émission, il est toujours heureux qu'il soit à Paris, aux États-Unis, mais il est davantage quand il est à Sfax. Il est en duplex avec nous de Sfax Mondrayed et PDG de Numérix. Bienvenue sur Day-One FM, même si Merci. vous avez été avec notre invité à Djerba. On se souvient de cette journée aussi à Djerba pour la francophonie. Alors, ma première question, retour aux sources. On s'agrandit, un nouveau local? Oui. Merci beaucoup. Merci Taoufir pour cette belle invitation. Donc comme d'habitude, donc c'est toujours très chaleureux donc d'être présent en tout cas donc en Tunisie et surtout à Sfax. Et effectivement donc cette belle émission là, entre les deux rives de la Méditerranée, donc Numérix fait la même chose exactement entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et la Tunisie. Donc j'étais à Tunis et là je suis à Sfax et pour les bonnes causes. Alors, les bonnes causes, un grand projet avec un opérateur télécom? Exactement. Donc effectivement, donc c'était une belle réussite pour le début de l'année 2023. Donc tous mes vœux effectivement donc de réussite et donc effectivement pour Numérix, c'est on va dire un des vœux donc exaucé donc avec un gros projet donc avec le premier opérateur télécom en Tunisie. Et donc aujourd'hui donc c'est un projet effectivement qui fait à peu près 2,5 millions d'euros sur 3 ans et effectivement ça va nous occuper sur 3 ans effectivement et c'est sur des thématiques très importantes, très intéressantes pour nous sur le digital, sur le télécom, sur la base de données Oracle. Donc on est vraiment très fiers de ce projet-là. Et en tout cas, bravo à la team Numérix Tunisie pour ce beau succès. Et effectivement, je vais pas les citer, mais effectivement, ils ont bien travaillé pour démarrer ce nouveau projet. Eh ben, c'est très bien. Et Barack Obama vous inspire, il paraît, Yes Weekend. Ça vous a beaucoup inspiré parce que vous avez établi un partenariat avec une association locale. Mais oui, c'est Wallah Weekend. Wallah, au nom de Dieu. Wallah Weekend, c'est mieux que Yes Weekend. Au nom de Dieu, week-end. Donc effectivement, donc aujourd'hui, donc on a discuté effectivement avec le président de cette belle association. Franchement, donc effectivement, ils ont fait des choses, on va dire, donc en mode entrepreneuriat et effectivement pour assurer l'autonomie donc des écoles, notamment sur la partie énergie, notamment en matière d'agricole, etc. Pour effectivement donc pour fournir donc les cantines scolaires, on va dire donc de quelques écoles donc dans des zones un peu défavorisées. Et là, franchement, donc c'est une belle réussite. C'est un modèle effectivement qui a bien fonctionné. Ils ont même créé de l'emploi pour une association. Franchement, donc c'est une belle fierté. Donc c'est Monsieur Lotfi Hamadi, donc avec qui on a discuté. Et pour nous, effectivement, c'est une action RSE, donc responsabilité sociétale de notre entreprise, pour qu'on puisse effectivement donc les aider dans cette démarche-là. Pas les aider juste financièrement, mais aussi donc les aider effectivement. Financièrement, dans leur... c'est pas mal aussi. Oui, mais aussi effectivement pour nous, c'est aussi très important d'impliquer nos collaborateurs donc dans ces actions-là. Donc franchement, donc voilà, donc et bien entendu, donc on avance avec un beau partenariat pour les mois à venir. Et effectivement, donc il m'a promis d'ouvrir leur agenda pour voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Wallah Youken, moi je vous dis. Vous ne perdez jamais le sud avec Sfax et votre projet de réhabilitation de la Médina. En général, on ne perd pas le nord, mais vous ne perdez pas le sud. Oh, non, effectivement. Donc aujourd'hui, effectivement, donc Medina, donc c'est quelque chose. Effectivement, c'est un petit projet, bien entendu sociétal. Et donc effectivement, donc l'idée, ça vous le connaissez, on va dire ce projet-là, c'est effectivement réhabiliter quelques maisons, on va dire dans la Médina de Sfax, avec le timbre effectivement donc culturel authentique effectivement donc de la Médina. Franchement, c'est un beau projet qui a bien démarré effectivement depuis quelques années. Là, effectivement, après les concours d'architecture, donc il y a les avancements donc des travaux, ça avance vraiment bien. Franchement, donc voilà, il y a quelques communications sur Facebook, mais là, je pense que d'ici quelques années, vous allez quand même voir quelque chose, on va dire, des cafés culture, pas mal de choses intéressantes, des maisons de hôtes, etc. Et franchement, donc voilà, on verra bien là où ça va nous ramener ce petit beau projet qui est très intéressant. Et d'ailleurs, il a fédéré quand même pas mal, effectivement, de la communauté, en tout cas à Sfax, et hors de Sfax aussi. Et donc, c'est une belle expérience. D'accord. Donc, vous avez un jeune de Louis Pasteur qui a posé une question. Elias. Oui. Alors, je voulais savoir quels sont les défis en termes de cybersécurité que vous avez à relever ici, la Tunisie, un pays qui est de plus en plus connecté. Alors, brièvement.
Là, c'est une belle question, c'est une bonne question. Oui. Ça va prendre beaucoup de temps. Oui. Effectivement, donc les défis. On Donc aujourd'hui, synthétise. aujourd'hui, effectivement, c'est une course contre la montre. Effectivement, entre deux sides. Effectivement, donc entre les cyber hackers et entre les gens effectivement qui cherchent la protection des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on est de plus en plus connectés et donc du coup, on est de plus en plus vulnérable. Donc effectivement, donc aujourd'hui, c'est clair et net, notamment dans le secteur industriel, par exemple, il y a beaucoup plus de vulnérabilité. Donc derrière, ça peut effectivement ramener des dégâts. Et je pense que de toute façon, vous avez connu un certain nombre de dégâts dans lesquels effectivement, donc les hackers, ils sont introduits, bien entendu, dans le système d'information. Ils ont récupéré l'information, ils ont fait du ransomware. Effectivement, donc ça a été le cas. D'ailleurs, je ne vais pas citer quelques banques, ça a été le cas malheureusement. Et effectivement, donc ça peut coûter beaucoup. Donc nous, effectivement, donc, notre objectif, c'est effectivement d'arriver dans cette protection-là en utilisant maintenant ce qu'on est en train de faire, d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc sur ce qu'on appelle des nouveaux systèmes qui s'appellent le XDR, Extended Detection and Remediation, pour effectivement détecter en avance des vulnérabilités et travailler bien entendu sur des systèmes ce qu'on appelle SOAR, Self-Orchestrated Automated Response. Donc c'est un gros sujet et c'est pour lequel effectivement nous on fait de l'innovation en tout cas en Tunisie, mais bien entendu on est bien implanté dans l'écosystème en France et on fait partie en tout cas en France. Je pense que Michel Bauza c'est votre invité aussi et effectivement invité. Et d'ailleurs de toute façon donc effectivement on est bien implanté effectivement en France, notamment au sein du campus cyber. C'est un peu le totem de la France et là aujourd'hui entre différents pays donc il y a effectivement une sorte de collaboration en matière de cybersécurité parce que c'est un enjeu stratégique pour plusieurs pays dans le monde. Attention, l'émission elle est francophone, hein, parce que là on entend beaucoup de mots en anglais, mais bon c'est normal hein, en informatique. En informatique. Donc on attend l'arabe, le français et l'anglais, n'est-ce pas? T'es convaincu là, Ilyes? Je suis convaincu. Très convaincu. Très. Oui, bah, voilà, avec le sourire, là, il Merci, faut la Elias, convaincre. c'est très gentil. Alors, merci Nina Simone. Baby, just care for me.